Bien, nous sommes le 3 octobre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a béni aujourd'hui encore, qui m'a fait une belle surprise en m'envoyant des mangues une fois de plus et je tenais à le remercier. Je n'ai pas beaucoup d'ingrédients à citer aujourd'hui, mais je prends le temps de rendre grâce et gloire à Dieu parce que je vois Dieu chaque jour me bénir et faire des choses extraordinaires, des miracles, des merveilles et des prodiges, comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le démontre bien. En tout cas, nous décrit bien cette réalité-là. Et donc, je me rappelle d'avoir vu des pasteurs, un couple de pasteurs qui témoignaient sur Facebook que tous les jours, ils voyaient Dieu les bénir et faire des miracles dans leur vie. Et c'est en substance ce que je suis en train de faire ici. Non pas pour les copier, mais tout simplement parce que par bonheur, moi aussi, c'est la même expérience dont je fais et j'en suis tellement heureuse que j'ai choisi de bénir, moi aussi d'arriver en bénédiction aux autres, j'ai accepté d'être un instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur pour les autres. Et je dis ça en toute humilité, je me glorifie de rien, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a le désir justement de tous vous bénir, de tous nous bénir, comme ce passage de 3 Jean 1, verset 2 nous le rappelle bien. Donc, j'ai choisi tout simplement de témoigner de la réalité que je vis avec le Seigneur. Et même si aujourd'hui je n'ai pas beaucoup d'ingrédients à citer, je prends le temps chaque jour, chaque fois que je le peux et chaque jour, eh bien, de vous parler des choses dont j'ai vu Dieu me bénir. Et aujourd'hui, donc, ça a été une belle baguette de pain normale, en plus de la super baguette de pain aux céréales dont il m'avait béni hier. Et plus les mangues. Et j'ai oublié aussi hier de citer cet ingrédient qui pour moi est tout aussi important à citer que les mangues ou des abricots pays. Parce que vous savez que le Seigneur me bénit souvent avec des abricots pays, des mangues ou des éléments à base de coco. Et hier, le Seigneur m'a envoyé de l'eau de coco. Et je tenais à l'en remercier aussi, à lui rendre grâce et gloire, puisque vous savez comment le coco fait partie de mes fruits préférés. Et Dieu aime à me bénir avec de l'eau de coco, du lait de coco, de la crème de coco euh, et tout ce qui s'y rapproche parce qu'il sait que c'est quelque chose que j'aime énormément. Et nous avons aussi le bonheur d'avoir beaucoup de douceur, de friandises à base de coco chez nous, de gâteaux à base de coco. Et rappelez-vous que nous sommes aujourd'hui samedi 3, mais samedi dernier encore, je vous disais qu'il m'avait béni en m'envoyant un assortiment de gâteaux créoles dont la plupart étaient au coco. Donc, c'est vous dire que quand le Seigneur sait très bien que pour me faire très plaisir, enfin, il sait très bien que dès qu'il m'envoie des choses à base de coco, c'est vraiment un plaisir des plus importants pour moi. Donc, je tenais à le remercier vraiment, à le remercier, à le glorifier pour toutes les bonnes choses dont il me bénit et qu'il m'envoie. Et à tout simplement témoigner qu'aujourd'hui encore, même si j'ai pas 10 000 ingrédients à citer, je prends le temps de témoigner du fait que mon Dieu ait pensé à moi. Et le plus important, comme j'aime à le dire, ce n'est pas l'aspect matériel des choses, mais c'est de voir que chaque jour, Dieu qui gère, comme je le dis, plus de 7 millions de vies sur Terre, prend le temps de faire un geste en ma direction pour me montrer qu'il a pensé à moi et qu'il a toujours ce désir de me bénir. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est là, qui prend tendrement soin de moi, comme il prend tendrement soin de nous tous, ses enfants, et qui a toujours les meilleurs gestes envers nous, envers chacun de nous, et qui fait toujours tout pour nous donner ce qui nous convient le mieux et ce qu'il y a de meilleur à chacun, puisque Dieu est le meilleur. Et toute la gloire en revient encore à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants, nous, en honneur et gloire à toi, éternel. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours
avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.